Bonjour et bienvenue dans votre canard villardois d'avril. Nous allons commencer par les travaux en cours dans notre commune. Villars avec la Banque Postale a mis en service un nouveau pick-up destiné à faciliter le retrait des colis. Opérationnel depuis le 10 février, ce service permet aux habitants de récupérer leurs colis en toute simplicité et à tout moment, grâce à un dispositif sécurisé. Implanté au niveau du parking Charles de Gaulle, ce point de retrait répond aux besoins croissants des usagers en matière de livraison et s'inscrit dans une démarche d'amélioration des services de proximité. Nous invitons tous les habitants à découvrir ce nouveau service qui simplifie la gestion de leurs colis au quotidien. Dans le cadre du projet de construction du futur centre social, la Maison Martin se situe dans l'emprise du chantier et fait actuellement l'objet d'une démolition. Les travaux ont été confiés au groupement Famille Juillard. La réception du chantier est prévue fin avril. Le réservoir de Montrottier, actuellement hors service, fait l'objet de travaux de démolition. Cette opération vise à sécuriser le site et à libérer l'espace pour de futurs aménagements. La démolition du réservoir proprement dit débutera le 1er avril et l'achèvement de l'ensemble des travaux est prévu jusqu'au 30 avril. C'est bien une page qui se tourne avec la démolition du réservoir de Montrottier. Une série de photos vous sera proposée dans la prochaine édition pour suivre jour après jour cet événement local. Maintenant, voici les infos municipales. La commune a installé 6 pièges à frelons asiatiques dans plusieurs zones. Autour de la piscine, du terrain de rugby, des jardins communaux, au cimetière, ainsi que dans les lotissements du Filioli et de la Plaine Fleurie. Le frelon asiatique, également connu sous le nom de frelon à pattes jaunes, est une espèce invasive introduite en France en 2004 et qui a depuis envahi l'ensemble du territoire métropolitain. Très répandu en Auvergne-Rhône-Alpes, il cause des dommages considérables aux ruchers, avec des répercussions économiques, écologiques et sanitaires majeures. Les capturer avant qu'elles ne construisent leur nid contribue à diminuer la prolifération des frelons durant l'été. Nous vous remercions de ne pas vous approcher des pièges. L'accueil des nouveaux Villardois a été très apprécié. La vingtaine de familles s'est exprimée sur les atouts de la commune. Ensuite, les élus ont développé certaines thématiques comme la sécurité, les écoles, les commerces et les associations entre autres. La matinée s'est achevée autour du verre de l'amitié, permettant des échanges directs avec les élus. Votre enfant est né en 2022 et rentre en petite section, il aura 3 ans avant le 31 décembre 2025 minuit. Votre enfant rentre en CP. Vous êtes nouveaux arrivants à Villars. Pour les enfants dont le domicile est sur Villars-les-Dombes, La Pérouse, Birieux, Bouligneux, vous devez renseigner la fiche de préinscription. Pour les autres communes, il faudra faire une demande de dérogation. À partir du 10 mars 2025 et au plus tard le 9 mai 2025, contactez Stéphane Bernard, responsable des affaires scolaires et jeunesse, au 07 88 37 92 90 pour convenir d'un rendez-vous. Il faudra apporter la fiche de préinscription ou de dérogation pré-remplie, le livret de famille et un justificatif de domicile de moins de 3 mois, comme une facture électricité, facture d'eau et autres. Après validation, un rendez-vous vous sera fixé avec la directrice de l'école maternelle, Madame Ojard, ou le directeur de l'école élémentaire, Monsieur Perruchet. Vous trouverez les 2 fiches sur le site de la mairie, à l'adresse suivante. Les membres du conseil municipal jeunes distribueront des flyers concernant les espaces sans tabac. Pourquoi ces espaces, où sont-ils, à quoi servent les lignes vertes? Les flyers répondront à ces questions. La distribution se fera les lundis 7 avril et mardi 8 avril, à l'ouverture et la fermeture des écoles maternelles, élémentaires et collèges. Ce sera aussi l'occasion d'une discussion intergénérationnelle sur le tabagisme. Vous recherchez un contrat en CDD, CDI, intérim, job d'été, stage, apprentissage? Ce forum est fait pour vous. Venez rencontrer les entreprises qui recrutent. Il y aura des entreprises dans le médico-social, l'intérim, le bâtiment, le service à la personne et bien d'autres encore. Nous vous attendons nombreux le jeudi 10 avril, de 14h à 16h30, à la salle polyvalente. Et n'oubliez pas de venir avec votre CV. Le spectacle, drôle de cabaret, a été apprécié par nos aînés lors du goûter festif. Un après-midi réussi, organisé par le CCAS de la commune. Les élus présents ont servi boissons et gâteaux, confectionnés par Monsieur Rhône.
La troupe du Flow Cabaret a ensuite continué sa prestation, en animant la partie dansante. Au cours du goûter festif des aînés, entre deux services, j'ai pu échanger avec quelques convives, notamment à propos du canard villardois, qui est très suivi. À cette occasion, j'ai promis de faire un clin d'œil complice à un couple de fidèles du journal. Voilà, et je pense qu'ils se reconnaîtront. Si le dimanche 13 avril, entre 10h et 11h, vous rencontrez des enfants, beaucoup d'enfants, à la recherche d'indices, ne vous inquiétez pas. C'est la traditionnelle chasse aux œufs de Pâques. Ils auront bien mérité leur récompense après leur parcours plein de surprises dans les rues de Villars. Maintenant, les informations intergénérationnelles. Le CCAS de Villars-les-Dombes propose 2 réunions pour son projet d'habitat inclusif. Ce projet porte sur 12 logements en T2, avec espace intérieur et extérieur partagés, situés à Villars-les-Dombes. Les 12 logements inclusifs sont dédiés aux personnes vieillissantes, plus de 65 ans, et ou porteuses d'un handicap, autonomes du territoire villardois, avec un engagement fort en faveur du logement solidaire et accessible. Nous vous invitons donc, le lundi 14 avril 2025, à 15h pour les futurs locataires ou sociétaires locataires. À 19h pour les futurs investisseurs solidaires. Elles se tiendront à la salle Lorac, située 416 avenue Charles de Gaulle, en face d'Aldi. L'APE vous invite à fêter Carnaval. Les enfants des classes de maternelle défileront dans les rues de Villars, vendredi 18 avril, et suivis d'une grande fête à la salle polyvalente, de 16h30 à 19h. Venez nombreux pour les encourager. Vous avez été nombreux à participer à la Grande Lessive 2025, dont la thématique était « Du papier, des papiers, vos papiers ». Voici en musique, les œuvres réalisées par nos jeunes Villardois. Cette année, le mois à thème du colibri a mis à l'honneur le mois S différent. Les différences sont multiples et variées. Certaines sont visibles, d'autres invisibles, mais toutes font partie de ce qui nous rend uniques. Nous sommes tous différents, uniques à notre manière. Pour clore ce mois de mars, une émission de radio en direct a été organisée dans les locaux de Colibri, mettant en avant cette thématique centrale. Ce fut un beau moment pour nos jeunes Villardois. À quelles problématiques sont confrontées les personnes en situation de handicap? La première problématique, c'est difficile de faire comprendre à l'autre qu'il y a un handicap, parce que ce handicap, il est invisible. Les jeunes du Colibri ont fait leur émission de radio comme des pros. Bravo. Et maintenant, l'info santé. Le don du sang aura lieu, le mercredi 30 avril de 15h15 à 19h15, à la salle polyvalente de Villars. Pensez à prendre un rendez-vous sur le site, et également, d'en parler autour de vous. N'oublions pas que chaque don sauve des vies. Vous désirez être utile à la collectivité, vouloir vivre des moments de solidarité, cette annonce est faite pour vous. Rejoignez nos héros du quotidien. Devenez sapeur-pompier volontaire et apportez votre aide là où elle est nécessaire. Les sapeurs-pompiers ont besoin de vous. L'ADMR Centre Dombes est à la recherche de nouveaux bénévoles pour faire fonctionner l'association. Plus de 50% de notre activité est effectuée sur la commune de Villars-les-Dombes, avec 137 personnes aidées. Voici le flyer pour expliquer le rôle, les missions et quelques réponses aux questions que vous pourriez vous poser. Si vous êtes intéressé, voici les coordonnées de l'association. Retrouvons maintenant nos bibliothécaires pour le programme de la médiathèque. Bonjour Nathalie et Marilyn. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Nous allons vous présenter le programme d'animation du mois d'avril. Samedi 5 avril dès 9h30, éveil musical. Cet atelier d'éveil musical, animé par Virginie et Marilyn, vous invite à partager un moment ludique autour de la découverte du monde sonore à travers des comptines et des instruments de musique. Samedi 12 avril à 10h, récré à conte. Jeu de doigts comptine et conte au désert par Flore Carda de la Vicomte.
Mercredi 16 avril à 10h15, petit concert du groupe d'éveil musical et des premières années de solfège de l'école de musique de Villars-les-Dombes avec Marie-Agnès Manisier. Mercredi 16 avril, de 15h15 à 17h45, vous êtes invité à faire une sieste musicale à la médiathèque, un voyage en musique pour vous relaxer, vous évader, décompresser. Alors laissez-vous transporter par Muriel Gomez, flûtiste, et Lise Cadoret, guitariste de la Dame. Vous pouvez amener votre tapis de sol et un plaid. Mercredi 23 avril à 15h, atelier créatif. Viens participer à un atelier créatif sur le thème de la musique avec Marilyn et Flavie de la médiathèque. Samedi 26 avril à 9h, atelier d'écriture. Nous vous proposons de participer à un atelier d'écriture avec Stéphanie Massoni de la Plume Interlude. Maintenant, nous allons vous présenter notre nouveau projet, la Créatech, subventionné par la MSA et dont le meuble a été conçu par Éco-Solidaire. La Créatech, en quoi ça consiste? Un meuble contenant des outils et du matériel de loisirs créatifs et DIY, do it yourself. Un atelier par mois, animé par vos bibliothécaires ou un appel à partage de savoir-faire. Se retrouver autour d'un intérêt commun pour apprendre et faire ensemble. Créer du lien social, du lien intergénérationnel, tout en valorisant la coopération citoyenne. S'appuyer sur les collections loisirs créatifs de la médiathèque. Alors, vous venez essayer? Enfin, le programme très chargé en ce mois d'avril pour nos associations. Le Tennis Club de Villars organise un vide-grenier, le 6 avril, de 9h à 18h, vers la salle polyvalente. Ce sera peut-être l'occasion de dénicher la perle rare? L'Harmonie de la Dombe et Alouette organisent leur concert de printemps le samedi 12 avril à 20h30 à la salle polyvalente. Ouverture des portes à 19h30. Enfin, les beaux jours arrivent. C'est le moment d'en profiter pour prévoir vos plantations du printemps. Le Sou des écoles organise une vente de plants, mais attention, il faut commander avant le 14 avril. Ensuite, la commande sera à récupérer lors du marché de printemps, le samedi 10 mai de 10h à 12h, dans la cour du CP, rue Paul Duperrier. Stage basket et multisport, organisé par le Basket Club Villardois, du 22 au 25 avril. Voici l'affiche pour tous les détails. Attention, inscription avant le 16 avril. Stage multisport pour les enfants de 3 à 10 ans, du 28 au 30 avril. Voici l'affiche pour tous les détails. Information auprès du Centre social Colibri. Inscription à partir du 28 mars sur Dombe Connect. Voilà, votre journal touche à sa fin. Je vous souhaite un excellent début de printemps et rendez-vous en mai. Au revoir.